Hello les amis, bien le bonjour, nous revoici sur le Bitcoin. Et on verra si nous irons voir d'autres choses. Oui, on va aller voir les marchés américains quand même parce que ça panique, ça panique. Allez, on y va. En plus, on arrive au 2 avril les amis. Le 2 avril, c'est quand? C'est quand le 2? C'est mercredi, il me semble. Oui, on est le 30, clôture mensuelle ce soir. Ultra importante, mensuelle ce soir. Et donc demain, après-demain, on est le 1, mercredi le 2 avril. Et donc, il y aura l'entrée en vigueur de la nouvelle taxation mondiale avec notre ami Trump. Donc bon, hein, on va voir tout. C'est pour ça aussi que je veux vous parler du marché américain et d'un dicton qu'il y a dans la bourse qui est... Je m'y connais pas en dicton, hein, mais voilà, hein, ça veut dire la même chose que je vais dire là, c'est achète la rumeur et vends quand elle est sortie, quoi. Quand c'est sorti, il y a quelque chose comme ça. Et à l'inverse, vends si c'est une rumeur dramatique, vends la rumeur et achète quand ça y est, la rumeur est vraiment sortie. Pour moi, nous sommes là-dessus, hein, c'est toujours pareil sur les marchés américains. Hein, c'est-à-dire, je parie toujours sur le point bas et je vais vous montrer en image. Ah bah oui, c'est sûr même qu'on va faire le marché américain parce que j'ai trouvé quelque chose d'exceptionnel. Exceptionnel sur le marché américain. Vous allez voir, c'est au niveau du RSI depuis la création du SP500. Hein. Donc, ce que je vais vous dire là, c'est comme... C'est pour ça aussi que je me permets de parler du Bitcoin comme j'en parle, parce que le Bitcoin et la sphère crypto-monnaie, je l'ai étudié depuis sa création. D'accord? Là, sur les marchés américains, ce dont je vais vous parler, c'est depuis la création des marchés américains. Hein, donc, je peux me permettre du coup de parler. Et je vais vous montrer, on va voir tous ensemble toutes les occurrences qu'il y a eu depuis la création du marché américain. Vous en faites pas, il y en a eu que 14. Hein, ça va aller très vite. Donc, on commence par notre bon vieux BTC. Ne vous inquiétez pas, on a un gap baissier. Oui, j'ai pas eu le temps de faire de vidéo hier, j'étais fatigué. Hein, là, les gens pensent que quand on est le week-end, on a plus de temps. Moi, c'est le contraire. Hein, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec mon enfant. Donc moi, quand j'ai du temps, hein, c'est quand il est à l'école. Voilà, c'est pas quand on est en week-end ou en vacances. Alors, on a un gap baissier, je voulais déjà vous en parler hier, de ne pas vous en faire si jamais on ouvre un gap baissier. Le gap actuel, qu'il soit haussier ou baissier, je m'en foutais royalement. Les gens vont dire, ah bah quand il y a un gap haussier, t'es tout content, quand il y a un gap baissier, là t'y prêtes pas attention. Non, je dis bien, gap baissier ou haussier sur cette zone-là, j'en aurais rien eu à cirer. En fait, il faut bien comprendre qu'il faut choper une zone. La zone que je veux choper, on l'a toujours pas chopée, hein, sur le Bitcoin. Donc c'est quand il y a eu le beau rebond là, aux alentours des 89 000 $, je vous disais, voilà, j'étais pas encore satisfait. Hein, moi, la zone à choper, c'est les 91, 92 000 $. Il n'y a que là où je serais content. Et même si on avait réouvert un gap haussier là, il aurait servi à rien tant que on ne casse pas au moins cette trendline verte là que nous avons placée et qui nous a encore renvoyé dans les cordes. On n'a pas activé de vrai rebond jusqu'à présent. Hein, faut vraiment comprendre ça. J'ai beau être boule de chez boule, en daily, à court terme, je ne suis toujours pas boule. Hein, on est boule de chez boule moyen long terme, mais à court terme, on n'est toujours pas repassé boule. Et c'est la dernière time frame qu'il nous faut pour vraiment repasser boule et que tout se passe comme cela doit se passer sur la sphère crypto-moniale. Alors, on va regarder ça en H4. Voilà. On est en fait, pourquoi je ne prête absolument pas attention au gap actuel, on est sur ce qu'on appelle une zone à gap. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, moi je m'octroie le droit d'appeler ça des zones à gap. On a eu un énorme gap ici, on a eu, alors je vais les entourer, un énorme gap ici, un autre ici, un autre ici là, un autre ici là, voilà, c'est une zone à gap et on en ouvre encore un ici là. Ok, c'est une zone à gap. Qu'est-ce que ce gap nous enseigne? Rien, justement.
Hein, voilà, que ce soit à la baisse ou à la hausse, rien du tout. Mais je vais quand même vous montrer si, imaginons, il a une utilité. Je vais vous montrer quelle sera son utilité. En tout cas, la seule utilité pour moi que ça a, c'est que c'est uniquement tout ça des gaps communs qui dit que nous sommes toujours en dérive latérale et que le Bitcoin s'est toujours pas positionné sur est-ce qu'on rentre en bear market, ce que, hein, à proscrire pour moi, ce qui n'a jamais existé depuis la création du Bitcoin et des crypto-monnaies, c'est important de le comprendre. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, ça veut juste dire que pour moi c'est impariable. Hein, je ne peux pas parier sur une stat, je le répète, de 0%. Donc, et à nous faire son rebond et de repasser boule à court terme pour que tout soit vraiment bullish, court, moyen, long terme et qu'on relance enfin cette phase mania du bull run qu'on n'a pas encore vécu. Hein. On est pour moi devant, aux prémices de la phase mania. Et vous allez voir ce que c'est. Hein. Hein, vous allez, en tout cas si j'ai raison, vous ne serez pas déçus hein, de ce qu'on appelle la phase mania. C'est là où tout pète comme du popcorn, hein, tout simplement. Mais beaucoup plus que la petite jambe haussière des altcoins qu'on a eu à un moment donné. Donc voilà, imaginons, ah non, tu te trompes, ce gap-là, c'est un vrai gap. Ok, bah qu'est-ce qu'il nous enseigne? Regardez ce qu'il nous enseigne et rien d'autre, je vous le dis de suite. Imaginons donc le pire, c'est-à-dire un gap de continuation. Et ben ce gap de continuation baissier nous emmène, voilà. Hein, tout simplement, retester encore une fois le plus bas que où nous sommes déjà allés, ici et ici. Voilà, tout simplement, il nous envoie dans cette zone-là. Voilà. Et rien d'autre. C'est pour ça que je vous dis aucune utilité. Par contre, ah oui, j'ai pas fait de vidéo depuis. Alors, ça sentait le roussi. Hein, on pouvait voir très honnêtement que nous allions casser, hein, que nous allions pas réussir à aller chercher la zone que je veux aller absolument chercher. Hein. Là, ça sentait le roussi dans cette consolidation-là. On faisait une sorte de triple top. On en avait parlé avec mon associé. On revient au contact de ce beau petit canal bleu en faisant une structure vraiment difficilement haussière, on va pas se mentir. Donc c'est sans grand étonnement qu'on casse ce canal à la baisse, avec pour objectif, toujours pareil, regardez, les objectifs de ce canal, c'est là. Hein. Donc ça nous enseigne rien, c'est juste que on travaille toujours le rebond. Voilà, c'est pour ça, RAS pour moi de mon côté, alors je sais qu'il y en a qui s'inquiètent, ils voient ça comme un bear flag, ah ça y est c'est parti, on a cassé le bear flag à la baisse, du coup on va aux 48 000 $, non, non et non. Hein, je vous ai montré la seule façon de bien traiter ce qu'on appelle ce bear flag, c'est de la façon dont ce bon vieux Garrett Soloway la traite, parce que franchement, si vous voulez voir... Alors, si vous êtes dans votre tête baissier, hein, le plus souvent baissier, parce que c'est comme ça, il y a des gens qui sont plus souvent haussiers, il y a des gens qui sont plus souvent baissiers, voilà. Si vous êtes baissier plus souvent, franchement, je vous conseille de regarder Soloway, hein, qui a toujours un biais baissier sur les choses et un peu catastrophiste, mais par contre, qui va rarement altérer sa bonne étude graphique. Voilà, il y en a qui sont complètement, qui se font complètement avoir au niveau de leur étude graphique par ce qu'ils veulent voir. Lui, c'est pas autant. Hein, c'est-à-dire que oui, des fois, il va pousser le bouchon un peu trop loin. Hein, il va valider des structures qui ne sont pas validables. Ok, mais son étude graphique est toujours bonne. Hein, voilà. Et là, c'est important. Je vais vous montrer la seule façon de voir les choses sur ce bear flag, c'est ça. Hein, mais déjà, hein, de ce point de vue-là, c'est trop long. C'est beaucoup trop long hein, pour le considérer en bear flag. Hein. Un bear flag, il aurait fallu que, voilà, que ça s'arrête ici. Je vais vous montrer que ça s'arrête ici tout au plus. Hein, là, la consolidation est beaucoup trop longue pour considérer ça comme un bear flag. Mais bon, imaginons, hein, le drame, c'est un bear flag. Eh ben, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Ça, ce serait l'objectif baissier de ce bear flag. Donc, on expérimenterait, attention, en H4, la peur du vide, mais cette peur du vide-là, il faut clôturer en hebdomadaire pour moi me faire peur. Hein. Donc ça, c'est vraiment le pire des scénarios si on se dit on est bear de chez bear, ok, on a validé un bear flag ici, là, hein, mais on peut très bien faire et rebondir directement. Les objectifs, il faut savoir aussi, c'est important de le comprendre, que les objectifs d'atteinte, non,
oui, les objectifs, d'atteinte d'objectifs des flags, c'est pas du 90% de chance, hein. On est plus sur du 60% de chance. Je suis désolé, j'ai pas la stat exacte, j'ai pas été la voir. Voilà, bon allez, j'y vais. Je reviens, je vous la donne. Voilà, vous êtes content? J'ai été réviser mon cours sur les flags. J'avais déjà oublié leur nom. Et c'est pas bon, hein. C'est pas bon. C'est pas. J'ai même plus envie de vous présenter ça potentiellement comme un flag. Je vous le dis très honnêtement, c'est complètement illusoire de considérer ça comme un flag. J'ai été très gentil, même trop gentil avec les bears, en voulant montrer le pire des scénarios. Voilà, bon, je le montre quand même, mais c'est illusoire. Hein. C'est vraiment illusoire de considérer que ça, c'est un flag. Vraiment, ce n'est pas possible. Voilà, c'est pas possible que ça soit un. Mais imaginons quand même le cas. Alors, je vais le reposer parfaitement, voilà. Donc, l'objectif serait un peu plus haut que prévu, les 72 000 $. Mais en plus de ça, on atteint les objectifs une fois sur deux. Je vous ai dit, j'en ai trop donné là, Aubert, trop donné. Je vous ai dit, c'est pas bon les stats baissières, 60%, non, 52% de chance d'atteinte d'objectifs à la baisse comme ça. Mais quand c'est un vrai flag, c'est-à-dire que si c'était un vrai flag, on aurait 52% de chance d'aller là-bas. Or, c'est même pas un vrai flag. Donc voilà, hein, le temps, oui, on peut voir aussi le temps, hein, le temps, c'est simple. Comme ça, au moins, on pourra passer à autre chose très rapidement. Hop là, 17 séances. Nous avons 17 séances en gros pour atteindre en plus cet objectif-là. Donc ça aussi, c'est sympatoche à aller mettre. Hop, je vais le mettre ici, 17 séances. Oui, ça reste là, ok. Comme ça, vous saurez hein, quand nous pouvons passer à autre chose par rapport à ce flag. Voilà. La tête d'objectif, c'est là. Il faut aller vite. Hein. Il nous reste plus grand-chose déjà. Hein. La tête d'objectif, c'est demain soir. Hein. Bon, il est largement capable. Hein. Il suffit d'une petite panique baissière hein, pour y aller très rapidement. Hein. Comme ça ou comme ça, il nous a fait ça en quelques séances, il peut très bien le faire. Donc voilà, vous avez l'objectif posé. C'est pas du tout hein, moi ce que je considère, ce que je valide. Après, oui, on est clair. Oui, pourquoi pas. Enfin, ça me fait vraiment pas peur en tout cas. Même si on vient valider les objectifs de ce faux flag, ça ne me fait absolument pas peur. Mais voilà. Là, pour donner à manger au bear par rapport à un flag que j'ai vu très souvent, hein, voilà, même chez notre ami Soloway, voilà les objectifs et il n'y en a pas d'autres, voilà. Et moi, je le présente pas, hein, c'est vraiment juste pour donner un peu à manger au bear sur cette structure-là. Moi, qu'est-ce que je vois toujours, c'est que nous n'avons pas été chercher le niveau que je veux récupérer. Nous avons même pas été le chercher. Hein. Nous avons cassé ce canal à la baisse. Le canal à la baisse, les objectifs, c'est juste ici, là. Comme je vous ai montré, de retester en gros cette zone-là pour être exact. Exactement la même zone qu'ici. Voilà. Ce serait d'aller retester cette zone-là. On y est presque. Hein. Il manque pas grand-chose. Ça, c'est la réalité du terrain. Hein. J'ai même envie, allez, j'enlève cet objectif-là. Je laisse le timing là. Voilà. Quand il sera passé, je pourrai l'enlever aussi. Je m'attends voilà, à ce qu'on revienne retester là, même si on rebondit sur les niveaux là, pour moi je valide le fait que on est revenu tester en tout cas ce niveau là et ce niveau là. Voilà. Et je vais laisser ça ici là. Voilà ce que nous enseigne hein, ce petit canal baissier à la baisse, ce petit canal baissier cassé à la baisse. Et c'est ça qu'il faut dans un premier temps que l'on récupère, qui a aidé à casser ce canal à la baisse. Il avait besoin d'aide, il s'est servi donc de cette magnifique trendline là baissière. Voilà, je veux qu'on revienne d'abord moi je vois toujours pareil, un nouveau rebond dans cette zone là
pour venir retravailler cette ligne de tendance-là, la gagner et aller chercher mes 91-92K. Et ça ne me suffira pas pour autant. Je veux les gagner. Je veux gagner cette zone-là. En tout cas, on travaille toujours la zone de rebond. Pour moi, RAS sur le BTC, c'est ça la chose pour moi la plus importante, c'est que RAS sur le BTC, depuis que nous sommes venus sur cette zone-là, je vous ai dit que c'est de l'hebdomadaire. Ne pensez pas qu'on est obligé de faire ce qu'on appelle un V-bottom, ce qu'il a essayé de faire ici. Il a fait croire à beaucoup de monde là qu'il faisait un V-bottom et c'est reparti. Non, c'est de l'hebdomadaire. On peut travailler cette zone longtemps. D'ailleurs, depuis qu'on y est, c'est le 28 février. On est arrivé dessus voilà, le 28 février. Aujourd'hui, on est le 31 mars. Un mois, ça fait un mois qu'on travaille cette zone. Oui. C'est de l'hebdomadaire, voilà. Bienvenue sur la time frame hebdomadaire totalement classique, normal. Voilà pour le BTC. Pas besoin d'en faire plus, pas besoin de faire plus long. C'est juste pour rassurer s'il y a besoin au niveau surtout de ce bear flag. Voilà. Et je vais passer sur les marchés américains parce que c'est là où ça... Non, je vais... Attendez, j'ai trouvé un autre... petit quelque chose qui renforce, je vous avais dit, on n'a pas besoin là de renforcer cette zone-là. Cette zone-là, elle était déjà phénoménalement forte. Ok, c'est une zone de support hebdomadaire très très forte. Ok, on avait trouvé en plus de ça, je sais même plus quoi, on avait le gap, la structure bleue, on avait trouvé la bande de Bollinger hebdomadaire inférieure, d'accord, qui venait renforcer et qui est toujours là, qui vient renforcer cette zone-là. J'ai trouvé deux autres choses. Normalement, c'est une, mais parce que j'en ai déjà parlé à mon associé il y a 2 semaines, j'ai oublié de vous la présenter. Deux autres choses. Regardez ça, je passe sur BTC USDT et je vous mets, alors pour commencer en hebdomadaire, mais vous allez voir le mensuel, c'est très très riche d'enseignements. Regardez ce que j'avais en hebdomadaire. Déjà, je l'avais pas vu, ce magnifique canal de tendance haussière depuis que nous sommes partis, en fait, tout en bas là-bas. Depuis que nous sommes, hop, il a pris naissance ici, là, voilà. Depuis le mode réveil, nous sommes dans ce canal, ce qu'on peut appeler, alors, pardonnez-moi s'il n'est pas parfaitement, j'arrive pas à le faire, il faut que je le monte un petit peu. Non, voilà, non, j'ai touché ma ligne de tendance, c'est pas ce que je veux toucher. Bon, bref, écoutez, je l'enlève, on n'a pas besoin de ça, voilà. Ce canal haussier de tendance hebdomadaire qui tient complètement le bull run depuis le départ, si on peut appeler le bull run depuis le mode réveil, ce que moi j'appelle le mode réveil, bref, que beaucoup appellent bull run, pas de souci, on peut très bien l'appeler comme ça, aucun problème. On est dans ce magnifique canal haussier et regardez où est ce support ici là, on est parfaitement au pixel près. Alors regardez, au pixel près là, les 76 800 $ à peu près, on est en hebdomadaire, on va pas jouer aux 100 $ près. On est revenu parfaitement ça, mais je l'avais même pas vu, qui vient renforcer. Alors il faut savoir que notre zone de rebond, elle est là. Notre zone de rebond sur le gap des CME, elle est là. Ça vient complètement renforcer encore notre zone et en plus de ça une dernière chose, donc c'est ce canal haussier, on n'a pas besoin de renforcer cette zone comme je vous l'ai dit, mais ça fait une quatrième chose. Et la cinquième chose, la cerise, si on peut dire, sur le gâteau, regardez en mensuel. J'avais pas vu, je le regarde parce que ce soir on a la clôture mensuelle. Regardez en mensuel ici, alors je sais ça va pas plaire forcément à mon associé, mais on est moins fort, il faut le reconnaître, que des gens comme Sylvain Duport. Ce bon vieux Sylvain considère ces choses-là, c'est ce qu'on appelle des marubozu. Il n'est pas parfait. Les marubozu parfaits n'ont aucune mèche. Il appelle ça, enfin, c'est des grandes vertes. En gros, un marubozu, pour faire simple, c'est des grandes vertes. Là, en mensuel, on est d'accord, on a ce qu'on appelle une grande verte. Ou on peut appeler ça aussi un marubozu imparfait. Voilà. Que l'on avait déjà ici, là, mais voilà, c'est pour vous montrer parfaitement le rôle que jouent ce qu'on appelle ces grandes vertes, ou aussi les grandes rouges dans l'autre sens. On est donc en
bull run, moyen long terme, jusqu'à preuve du contraire, on y est toujours. Et regardez ce que nous avons fait aux 60 000 $, là où déjà on venait où tous les bears venaient en disant mais c'est fini, tu dis n'importe quoi, blablabla, hein, tutti quanti. On s'est servi parfaitement du niveau, ce qu'on appelle le niveau, c'est un niveau de support naturel. Je ne sais pas comment appeler ça autrement. Quand on a des grandes vertes comme ça, le milieu de ce qu'on appelle la grande verte ou du Marubozu, hein, fait office de support. Regardez parfaitement où nous avons fait toute cette consolidation-là, en dessous, on est parfaitement venu retester justement le niveau de support du Marubozu avant de repartir. Regardez ce que nous avons aujourd'hui, notre grande verte ici, le milieu il est à peu près ici là, voilà, on a un gros niveau de support supplémentaire sur notre zone déjà de support exceptionnel. Comment voulez-vous que je m'inquiète de quoi que ce soit, hein? C'est pour ça que je vous dis, moi je m'inquiéterai que... Alors par contre, c'est bien vu sur la zone, hein, ça donne encore plus de poids à la zone que je ne veux pas perdre, hein, c'est-à-dire sans ce canal haussier bleu que je vous montre actuellement et aussi le niveau de support du Marubozu, j'avais pas besoin de ça pour tenir fortement à cette zone-là. Moi, c'est ça qui me tient le bull run, hein. Donc, dans l'idéal, j'aurais préféré qu'on n'aille pas la tester, hein. On est beaucoup plus à l'aise dans nos baskets quand on teste pas la zone. On vient la tester, pas de souci non plus, hein. Il faut juste pas la perdre. Ben, ça renforce encore plus le fait de, ben, moi, si je perds cette zone-là, là, je m'inquiète. Voilà. C'est là où je rentrerai en mode, oh là là, attention, il se passe quelque chose qui ne devrait pas se passer, donc j'activerai ce que j'appelle des sorties de position, parce que si on rentre en bear market, voilà, hein, je vous montre par exemple ce que je vous ai déjà montré, on casse cette zone-là à la baisse, pour moi il faut aucun doute qu'on rebondit, hein, par exemple comme ceci, hein, et c'est là où j'active mon mode sortie de position, voilà. Mais quand j'ai des preuves que, oh là là, attention, il y a un bear market qui pointe son nez, pas avant, voilà. Donc ça renforce encore plus notre zone et le fait que j'y tiens énormément à cette zone-là, c'est ce qui fait le bull ou le bear. Et donc, nous sommes toujours, je répète, bull de chez bull. En tout cas, je suis toujours bull de chez bull. C'est vraiment important de le comprendre et c'est dans ces moments-là qu'il faut le dire. C'est maintenant qu'il faut le dire parce que je sais encore une fois ce qui va se passer parce que ça se passe tout le temps. Là, les gens, ils tergiversent. Ah, ça y est, bear market, bull, on sait pas. Qu'est-ce qu'on fait, blablabla. Il y en a, les plus malins, ils vont donner autant d'indications bull que d'indications bear. Comme ça, on peut pas se tromper, hein. C'est dans ces moments-là qu'il faut le dire. Je suis bull de chez bull. Parce qu'après, c'est beaucoup trop facile. Une fois qu'on rebondit, qu'on récupère, par exemple, notre zone des 91, 92, ou encore pire, comme je le vois, hein, sur des gens très suivis sur YouTube, lorsqu'on va casser les plus hauts historiques et être ici, beaucoup de gens dire « Ah bah, on est boule !»« Ah merci !»« Ah merci !» Tout le monde le sait maintenant, hein. Merci les commentateurs de la crypto, hein. C'est dans les moments difficiles qu'il faut dire vraiment, il est quoi notre biais, quoi. Qu'est-ce qu'on est aujourd'hui et pas demain et pas quand on est boule de chez boule. Je vous dis, il y a des gens là, c'était au 92 100 000 $, alors au pire moment parce que on atteignait les objectifs justement du bull que nous on annonçait dans cette structure-là, de la continuation haussière. Hein. Au 90 000 $, les gens ils se réveillent, ah on est en bull run. Ouais, merci, mais tu te réveilles quand on est sur une zone déjà de prise de bénéfice, mon grand. Mais tu te réveilles surtout quand tout le monde le sait. Hein, ça n'a aucune allure. Ça sert strictement à rien en fait. C'est pas comme ça que l'on fait des bénéfices sur les marchés. C'est en anticipant les choses, ni plus ni moins. Voilà les amis, hein, pour remettre les choses dans leur contexte. Donc, on est toujours parfaitement sur la zone de rebond. J'ai hâte de voir la clôture de ce soir pour voir qu'est-ce qu'il nous fait comme bougie mensuelle. Alors il faudra que j'enlève tout, hein, pour voir bien la bougie mensuelle, parce que là j'ai tellement de choses que je vois même pas la bougie, mais on est en train de dessiner une sorte de marteau inversé pour le moment. En tout cas, c'est très bon signe, hein, pour la suite. Grosse zone de rebond, si on dessine ne serait-ce qu'un doji, c'est magnifique, hein. Hein, c'est ce qu'on veut, voilà, c'est par exemple ça, hein, c'est ce que les baissiers voulaient là.
voilà, un doji comme ça, sur une zone où on doit caler, le BTC, je répète, la zone des 92-100 000 $, c'était sa grosse zone, sa première grosse zone de calage. Et quand on a un doji comme ça, marteau inversé, sur une grosse zone de calage, magnifique pour la suite. Alors, la bougie de derrière, elle n'a pas été bonne pour valider ce doji-là, mais force est de constater que depuis que nous avons atteint cet objectif-là avec ce doji-là, ça fait 3 mois qu'on cale dessus. Ça fait un trimestre qu'on cale dessus. Maintenant, même en considérant même le doji, 1, 2, 3, 4 mois, 3-4 mois que l'on est sur cette zone-là à la travailler. Et là, c'est pareil. Ça, ici, ça fait office de calage. Ici, ça nous sert de magnifique rebond. Et on parle d'un doji mensuel, les amis. Je suis pressé de voir la clôture de cette nuit, comment s'articule ce doji. Alors attention, je suis sur BTC USDT. BTC futur, ce n'est pas la même chose. Mais je voulais vous montrer ici, là, les deux choses supplémentaires que nous avons sur cette zone parfaite. Donc voilà pour le BTC, les amis. Je vais passer sur les marchés américains. J'ai presque eu ce que je voulais. Si on enlève le vendredi, c'était la semaine parfaite. Le vendredi dernier, il a tout gâché. Franchement, il a tout gâché. Sans que je m'inquiète pour autant. C'est pour ça que je vais revenir quand même dessus. J'ai pas perdu de zone supplémentaire, personnellement. J'avais déjà... Bon, bref, je vais vous montrer ça en image. Mais c'est dommage. Le vendredi nous a gâché la semaine. En tout cas, il m'a gâché ma semaine. Il me fait pas peur pour autant. C'est parti. On va voir ça en image. Alors, c'est parti, nous voilà sur le Nasdaq, je me suis changé de côté. Alors, voilà la séance hebdomadaire que nous avons faite semaine dernière, mais vraiment, c'est important d'assister juste à cause du vendredi. Vraiment, c'est dos. Alors bon, ça change rien, je suis en train de dire juste à cause du vendredi. La semaine, c'est la semaine, voilà. La semaine, elle a été comme ça. Mais c'est dommage. C'est vraiment dommage parce qu'on était en train de faire une semaine parfaite et le vendredi est venu tout nous gâcher. Un vendredi noir. Alors pourquoi moi ça ne change absolument rien. Il y a juste une chose qui est pénible, chiante pour être un peu plus vulgaire. Je vais me décaler là, voilà, pour prendre mon stylo. C'est que ça altère. On avait deux magnifiques là. On avait deux magnifiques doji, un marteau comme il faut sur la zone avec une toupie derrière, voilà. Et tu viens m'embêter pour rester poli avec ce doji rouge là. Confirme-moi ça. C'est pour ça que je trouve ça dommage. Donc ça vient altérer en fait notre structure de rebond, mais ça ne vient pas non plus l'invalider. On n'est pas sur une grande rouge qui fait un nouveau plus bas et qui relance une tendance baissière. Ce que je veux dire, c'est que là, pour moi, ça ne nous fait pas repartir sur une tendance baissière comme sur une jambe baissière comme nous avons eu là. Hop, jambe baissière, bim. Maintenant là, ça y est, on a déclenché une nouvelle baisse. Voilà. Ça saute toujours ici, voilà. Comme ceci. Non, c'est juste, c'est pas la semaine que je voulais, voilà. Du lundi à jeudi, c'était parfait. Vendredi, tu nous mets tout dans l'os, tant pis. Ça vient altérer, voilà, notre structure de rebond. Pour moi, c'est tout. Ça change rien. J'ai pas perdu ma zone supplémentaire. On était déjà en dessous, voilà. On a notre petit nuage Ishimoku hebdomadaire juste là avec une zone. Voilà, on est sur zone. On est toujours sur zone de rebond. En fait, on revient, on fait comme sur le BTC, c'est pour ça que moi, ça ne me dérange pas. On revient tester ce plus bas là, voilà, on revient. Wow, il est hyper mal fait. Bref, je vais prendre une flèche, c'est mieux. Hop, on revient tester notre plus bas ici, il nous manque encore un petit peu. Voilà, on travaille encore la structure de retournement. Voilà, on l'a pas validé, on l'a pas activé pour le gros rebond. On est encore en train de la travailler, tout comme on est en train de faire sur le BTC. Pour moi, ni plus ni moins. Mais c'est dommage, on aurait eu cette séance-là en vert, ça aurait été magnifique pour faire ce qu'on appelle un V-top, tout ravaler directement. Ok, tant pis. Je suis pas non plus forcément surpris quand je passe en daily, je reviens sur mes dires. On était sur zone,
et j'ai pas fait de move particulier sur mon portefeuille. Voilà, on était là sur zone, je vous avais mis une flèche, je crois qu'elles sont encore sur le SP500, c'est-à-dire que voilà, quand on est là, moi je fais forcément, j'attends tout simplement un rebond, hein. Donc c'est ça ou ça, voilà. On était revenu ici, mais je vous ai dit, hein, en toute transparence, je n'ai pas fait de move significatif sur mon portefeuille, à part me séparer de mes Apple, mais parce que j'y vois plus rien, donc je m'étais séparé de 50% de mon trade en bénéfice, et là j'ai revendu les 50% restants, ce qu'on appelle pile poil sans perte ni gain. J'ai gagné 12 centimes dessus. Wouh! Bref, j'ai clôturé mon trade Apple j'ai profité de ce rebond-là pour clôturer ce trade-là, pour reprendre quelques bénéfices sur Baba, par exemple. C'est tout. J'ai pas fait de gros moves sur mon portefeuille grâce à ce move-là. Forcément, je répète ce que j'ai dit, que ce soit mes Tesla, que ce soit mes Coinbase, je ne vends pas. Je ne vends pas alors que nous sommes sur une zone de ce que j'appelle une zone d'accumulation rationnelle. On est en gros sur une zone d'achat, je vais pas m'amuser à vendre la zone actuelle. Hein, vous comprenez? Capisci? Donc voilà, même si le Nasdaq était là, et oui je sais, on peut très bien se faire renvoyer dans les cordes, ok, ça ne change pas le fait que sur Tesla on est sur une zone d'achat, sur Coinbase on est sur une zone d'achat, je garde. Hein, tout simplement, je vais pas m'amuser à faire n'importe quoi dans des zones, enfin je vais pas m'amuser à faire l'inverse de ce que je dois faire. Voilà, bon bref. Donc on revient à tester nos plus bas, voilà, c'est tout pour moi, pour le moment. Mais regardez, c'est vraiment la séance de vendredi jusqu'à jeudi là. Tout était parfait, on revenait tout simplement s'appuyer sur notre gap avec en plus un magnifique doji, hein. Donc on pouvait complètement rebondir dès le vendredi. Non, tu nous réintègres la structure. Tant pis, dommage. C'est pas ici où c'est le plus intéressant, je vais basculer directement sur le SP500. Bon, ici, voilà, on travaille toujours notre pattern, le rebond, voilà. Les catastrophistes, comme je dis, ils voient tout simplement. Et là, oui, là, on peut plus le considérer, là. Là, si on me dit, là, j'aimerais plus l'entendre. Hop, je vais le faire ici, parce que, en fait, mais non, voilà, hein. Bah non, en fait, je veux pas l'entendre. Mais si ici, on me parle de bear flag, voilà. Il y en a qui vont vouloir se donner raison, allez là, non, on peut pas faire ça. Hein. On est obligé de le placer là, mais c'est un bear flag cassé à la hausse, puis cassé à la baisse. Donc bon, il y a une altération quand même du bear flag. Mais là, voilà, je veux bien l'entendre. Ok, là, au niveau, vous voyez ce que c'est? Là, au niveau du temps, on a une belle baisse ici. Hop, voilà, là, ok, c'est correct au niveau des timings et tout, on peut considérer ça comme un bear flag, ok, et du coup, tu peux aller, si tu veux, me positionner, hop, des objectifs comme cela, ok, là, ça me va beaucoup plus que sur le BTC, hein, on est d'accord? Sauf que, voilà, pour moi, on travaille toujours la zone de rebond. On va voir ça tranquillement. Je vais basculer sur le SP500. Ça va être beaucoup plus intéressant. Vraiment, vous allez voir ça. Autre chose à dire? Non, c'est tout. Si, je voulais dire autre chose, j'ai oublié. On va voir si ça me revient sur le SP500. Allez, gigot. C'est parti. On passe sur le SP500. Nous y voilà, les amis, sur ce bon vieux SP500. J'ai des choses à dire. Tendez bien l'oreille. Donc c'est bien ici que les flèches étaient placées. Ce rebond là, alors bon, je vais enlever ça, hop, ma petite poubelle, hop, hop. Alors on fait un peu de place, ok. Même ça, pour l'instant, je mets de côté. Bon, non, allez, je laisse au cas où. Donc c'était ce rebond ici là, hein, donc cette flèche là. Hein, ou celui-ci, forcément, on veut toujours, hein, ce qu'on préfère quand surtout on est en longue comme moi, on espère toujours ce qu'on appelle un V-bottom, hein, c'est-à-dire, voilà, bim et boum, et on remonte de la même façon qu'on est descendu, mais hein, les V-bottom, c'est pas non plus tout le temps ou partout, hein, on a le droit de dessiner autre chose que des V-bottom. Donc, est-ce que du coup je m'inquiète pour autant? Donc c'est la même chose, hein. Ici voilà, on avait une magnifique semaine, mais vendredi on est venu tout gâcher, ok,
pas de problème, c'est comme ça, et on peut faire aussi des rebonds. Hein. On travaille toujours le rebond. On a le droit aussi de faire des rebonds que tout le monde connaît. Hein. Par exemple, en double bottom. Hein. Par exemple, hop, là je prends voilà, mon écriteau, en tasse et anse. Hein, il y a plein de structures de retournement, il n'y a pas que le V-top. Donc bon, est-ce qu'on est surpris si on cale ici? Non, pas forcément, on l'avait présenté. En plus, on avait un magnifique doji sur une zone de résistance. Donc oui, il faut même privilégier, mon associé vous en avait parlé, je crois que ça s'appelle une étoile du soir. Hein, voilà, donc ici, là, hop, qui nous emmène, voilà, parfaitement sur ce qu'on a fait derrière. Ok, pas de souci, on travaille le rebond, ni plus ni moins. Est-ce que j'ai perdu du coup une zone clé? Non, hein, on se met en hebdomadaire. Qu'est-ce qui nous enseigne l'hebdomadaire? Voilà, c'est là-haut. Ok, j'ai toujours la même chose, là, j'ai deux trendlines parce que il y en a une qui passe sur les niveaux de clôture, hein, comme ce bon vieux Sylvain Duport. Il y en a une là qui passe par les mèches, voilà. Laquelle sera la bonne pour l'instant? C'est celle de Sylvain qui passe par les clôtures. Ok, j'ai mis les deux au cas où. On est toujours en train de travailler la zone de rebond. Pour moi, il n'y a pas d'inquiétude, même si j'ai pas eu la semaine que je voulais à cause du vendredi. Tant pis, c'est comme ça. On a failli l'avoir. Voilà, on va se dire ça. On a failli l'avoir. Dommage. Hein. Next time, on va essayer de la revoir ultérieurement. On travaille toujours la zone de rebond. On va voir la semaine que nous fait notre bon vieux SP500 parce que la semaine là, elle est décisive. Pourquoi elle est décisive? Pourquoi il y a eu ça? Et là, je vais faire plaisir à tous les macro-économistes en vous rappelant une belle, bonne phrase complètement valable dans le trading. Donc pourquoi on a eu cette chute là au niveau macroéconomique? Hein, vous allez adorer ça. Oui, les tarifs douaniers, blablabla et blablabla. Ok, les gens paniquent. Oh là là, ça sent pas bon. Oh là là, ça sent la récession, blablabla. Ce que je veux vous dire, c'est que les tarifs douaniers, ils sont même pas encore sortis. Ils rentrent en vigueur le 2 avril, là, mercredi. Et pourtant, c'est pour ça que je vous dis que les marchés sont toujours en avance sur les news. Enfin, là, ils sont pas en avance. Il y a la rumeur. La rumeur, elle est tombée. Oh là là, le 2 avril, Trump va sûrement taxer l'intégralité du monde. Voilà. Tout de suite, les investisseurs réagissent jambes baissières. Ok, on est toujours dans la rumeur. C'est pas acté. Même s'il a signé des choses, c'est pas acté. Ça prend acte le 2 avril. Et les gens, du coup, ils pensent que le 2 avril, boum, ça va chuter. Mais le marché a déjà pricé ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment important de comprendre ça. C'est tout le temps ce qui se passe. Le marché a déjà pricé ce qui va se passer le 2 avril. Les gens ont déjà paniqué. Boum, petite jambe baissière. Ok, c'est pricé. Le 2 avril. Et la phrase, c'est quoi? C'est, donc là, on est sur une news catastrophique qui provoque visiblement une baisse. On est d'accord? Donc la phrase c'est vend la rumeur. Ça y est, hein, vendre la rumeur, ça y est, ça s'est passé. Hein, et achète quand ça y est, c'est acté. Et donc, si la rumeur est exacte jusqu'au bout, je sais pas comment on dit en anglais, the rumor, et achète quand ça sort, et ben à partir du 2 avril, donc cette semaine, on peut avoir la mise en place potentielle d'un rebond, ou en tout cas, voilà, d'un beau travail là, d'une structure de rebond. Voilà. Si la phrase là, elle marche, on est en tout cas, on est en plein dedans. Hein. Il nous manque plus que finalement il se passe rien le 2 avril. Ben après, qu'est-ce qui va se passer? Au pire des cas, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Dans le pire des cas, ben on est d'accord que tout ce qui a été dit jusque-là va être appliqué. On est d'accord ou pas? C'est tout ce qui peut se passer. Mais si on a déjà anticipé ça, qu'est-ce qui va se passer là concrètement, graphiquement? Eh bien rien. Rien. On va pas avoir une nouvelle chute supplémentaire alors que bah, on a ce à quoi on s'attendait. Par contre, qu'est-ce qui serait sympa? C'est que, donc, si on a ce à quoi on s'attendait, j'espère que c'est bien dit,
Le marché va pas bouger, il va pas nous refaire une nouvelle jambe baissière. C'est bon, on a déjà paniqué pour ça. On sait que ça va être comme ça, c'est comme ça, on va pas être étonné. On est d'accord? Donc le marché va pas bouger. Par contre, une bonne news serait quoi? Et là, je vais vous dire une connerie, je sais rien, je suis pas les news macro, mais en gros, imaginons Trump a taxé 50% telle ou telle chose. Ben finalement, qui décide de taxer que 25%. Oh là là! Ça va être une excellente nouvelle, parce que ça va être une nouvelle, une mauvaise nouvelle, mais qui est moins bonne à ce à quoi nous nous attendions. Donc ça reste une bonne news, et ça peut être un catalyseur de rebond. Donc pour moi, cette semaine, soit il se passe rien, c'est-à-dire que on continue tranquillement de travailler notre rebond, soit on a une bonne nouvelle qui est intégrée dans une mauvaise nouvelle, parce que les taxes, là, au niveau du commerce international, c'est une mauvaise nouvelle, mais elle peut être moins mauvaise que prévu, et donc être une bonne nouvelle. Il faut vraiment comprendre ça au niveau de l'investissement, hein. Donc, voilà, j'ai hâte de suivre cette semaine-là. Pour moi, dans le pire des cas, ben, on a ce à quoi nous nous attendions, ce à quoi le marché a déjà pricé, voilà, affaire à suivre. Peut-être que je me trompe, peut-être que le 2 avril, finalement, c'est encore pire que prévu, ou le fait que finalement c'est vraiment appliqué, ça donne une nouvelle jambe baissière, peut-être, en tout cas, je ne peux pas parier là-dessus. C'est toujours la même chose. J'ai besoin de me positionner sur des choses, je me positionne clairement là-dessus. Soit il se passe rien cette semaine, c'est-à-dire qu'on continue à travailler notre rebond, soit il peut y avoir une bonne news, voilà, finalement c'est un peu moins taxé que prévu, tant mieux, voilà. Affaire à suivre cette semaine, mais j'ai hâte de la vivre avec vous. Voilà, on fera un point, de toute façon mon associé fait toujours un point milieu de semaine, on fera un point tranquillement dans la semaine. C'est tout pour ici. Maintenant, regardez-moi ce que le RSI hebdomadaire nous enseigne. Et ce n'est pas rien. Regardez donc, hop, on a notre clôture là, ok. Nous sommes dans une, alors je vais l'agrandir. Regardez dans la zone, dans laquelle nous sommes, et surtout, en fait j'ai mis une zone, mais juste pour faire corréler d'autres choses, hein. Là, ce qui est important, c'est mon trait rouge ici, ok? Regardez bien le trait rouge qui est en hebdomadaire au 39,8 au niveau du RSI, ok? On est sur un niveau les plus importants sur le RSI depuis la création du SP500. Alors, je m'octroie le droit de dire le plus important, peut-être qu'il y en a eu un encore plus important, en tout cas, c'est sûr et certain, un des niveaux les plus importants, si ce n'est le plus important. J'ai pas fait tous les niveaux, hein, je me suis concentré sur le niveau actuel parce que c'est l'instant présent, hein, c'est le niveau actuel. Un des niveaux les plus importants au niveau du RSI depuis la création du SP500. Donc regardez, le trait rouge, c'est là où nous sommes, ok? Et encore, je l'ai un peu mal placé, il est juste en dessous. La semaine, est-ce qu'elle n'a pas recommencé encore sur le SP500? Ici, j'ai rien, hein. Oui, non, ok. J'ai rien, donc je me remets en hebdomadaire, bim bam boum, je mets bien, alors je vais tirer, voilà, pour bien mettre le trait rouge, voilà, ok, là c'est parfait. Regardez bien mon trait rouge sur lequel nous sommes arrivés cette semaine. Allez, c'est parti, on va à l'origine, tout au départ du SP500. Hop là. Alors, je vais enlever ça et je vais me mettre ici, là, un peu plus haut. Voilà. Je suis à l'origine du SP500, je suis... Non. Ah, purée, non, mais j'ai pas... Ah, purée, j'aurais pu avoir plus d'occurrences. Je suis à l'origine de ce graphe, mais... Non, attendez, je vais mettre 1000 unités. Voilà, je vais mettre 1000 unités. Ah, on en a eu d'autres, j'aurais pu en faire plus encore. C'est dommage, j'ai que 2012, j'ai 13 ans. Eh ben, écoutez, les autres, on va les faire. Ça, c'était quoi? 2011. On a un échec ici, du coup. Hop. On a déjà un échec ici. Écoutez, je vais tirer mon trait. Donc, ici, là, bim, bam, boum, on arrive
et le RSI va plus bas, mais est-ce qu'il va plus bas significativement? Non, on décide. Oh, bon, écoutez, je vais déjà analyser. Hein, ce que j'ai analysé, désolé, je croyais que c'était jusqu'à la création, j'avais pas mis 1000 unités, j'avais mis 200 unités, donc il me manque quelques occurrences. Je vais le faire de suite. Voilà les amis, donc là nous avons tout, je suis rentré encore plus en profondeur dans les SP500, là j'ai vraiment été à l'origine, je pensais avoir déjà été à l'origine, mais finalement j'avais que 200 unités, donc ça nous donne beaucoup plus d'occurrences, j'avais 14 occurrences, maintenant j'en ai 27. 27 occurrences depuis la création du SP500. Nous allons regarder ça ensemble. Je vais vous montrer comment j'effectue justement mon travail. C'est très simple. Alors, je vais passer ça ici, là, voilà. Pas que ça dérange. Vous voyez le RSI. Regardez bien donc le RSI sur les niveaux où nous sommes, c'est-à-dire les 40, il me semble. Voilà, les 40. J'ai mis un point d'interrogation. Aujourd'hui, la question c'est qu'est-ce qu'il va nous faire, hein? Qu'est-ce que le marché va nous faire? Pas le RSI, qu'est-ce que le marché va nous faire? Mais le RSI étant sur cette zone-là, on va regarder toutes les fois où ça s'est passé et je vais revenir sur mes dires. J'ai dit à des niveaux les plus importants. Non, non, non. Le niveau le plus important qui ait jamais existé au niveau du RSI sur le SP500. Ce n'est pas rien et vous allez le voir en image. Ne me croyez pas. Hein, on n'est pas dans la croyance, je vous le rappelle ici. Regardez par vous-même, c'est ultra important. La constellation quand on prend de l'ampleur. Ok. Alors, on y va. Regardez hein, sur le niveau sur lequel nous sommes. J'ai mis une zone bleue. Nous, il faut savoir pourquoi j'ai mis la zone bleue. Parce que parfois, le marché rebondit avant. D'accord? Donc j'ai mis une zone bleue, c'est-à-dire quand le marché ne va même pas nous proposer les niveaux actuels du RSI, mais il rebondit juste avant. D'accord? Mais il faut bien comprendre que parfois, on va y venir plusieurs fois, comme par exemple, regardez, ici, là, mais je prends vraiment le point qui vient s'appuyer sur, en tout cas la semaine, qui vient s'appuyer sur notre ligne rouge. Donc je viendrai toujours prendre le point le plus bas. Mais la semaine, vraiment, où on rebondit dessus, enfin pas où on rebondit, mais où on vient dessus. Regardez, je vous prends cet exemple-là. Comme ça, on laisse rien au hasard. Hein. C'est vraiment, je vous montre exactement comment j'ai effectué le travail. Regardez la semaine du 28 février 2022 là. On est d'accord, on est dans la zone bleue, mais on a un point qui va plus profondément dans cette zone bleue. Et en plus de ça, on n'est pas encore sur ma ligne rouge. Je me décale d'une semaine, voilà. En me décalant d'une semaine, je peux pas faire, je prends pas le point d'avant parce qu'on n'y est pas encore. Je me décale d'une semaine. Je vous montre ça parce que je sais qu'il y a des gens qui vont dire non mais attends là on est en dessous de la ligne rouge. On peut pas faire autrement. C'est-à-dire que la semaine elle est clôturée. Des fois elle clôture un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous, mais c'est la semaine vraiment où on arrive dessus. D'accord? Donc je prends le point à chaque fois le plus bas où on est sur la ligne rouge ou juste avant ou juste, comme ici vous le voyez en image, un petit peu en dessous. Mais ici ça peut pas se passer. Il faut bien comprendre ça. Ici, ça peut pas se passer parce que nous sommes déjà là, dans l'instant présent, nous sommes sur la ligne rouge. Hein. Donc, c'est maintenant que ça se passe. C'est pas la semaine prochaine, c'est maintenant que ça se passe. Voilà. Donc, je pose le cadre et on va regarder toutes les occurrences à chaque fois que nous sommes venus nous appuyer sur la zone rouge. Vous voyez déjà en dessous des pouces verts, des pouces rouges pour vous dire là ça a marché, là ça n'a pas marché, là ça a marché, ça a marché. Vous en faites pas, ne comptez pas les pouces verts et les pouces rouges, enfin vous pouvez le faire si vous voulez, mais de toute façon, derrière je n'en ai pas tenu compte, j'ai été plus en profondeur, j'ai mis des petites notes à chaque fois et vous avez le résultat total, vous allez voir. Le résultat total, il est où? Hop, il est là, en rouge. Alors, vous savez quoi? Je vais vous le donner. Je vais vous le donner comme ça, ceux qui n'ont pas envie de regarder le détail, ils n'auront pas besoin. Sur la zone où nous sommes actuellement, regardez finalement ce que j'ai trouvé. Un rebond instantané avec nouveau plus haut historique. C'est-à-dire que à partir donc de cette semaine, hein, nous avons 44,5% de chance de faire un rebond instantané qui va nous mener à des nouveaux plus hauts historiques. Ce n'est pas rien quand même. Je sais, 44,5% de chance, on croit que c'est pas beaucoup, mais regardez déjà les autres stats, 14,8, 14,8, 7,4 et 18,5. Donc là tout de suite, le résultat final de tout ce que je viens de faire là, c'est que la stat à privilégier est
ô combien la plus importante, hein, plus de 2 fois plus, hein, statistiquement parlant, que l'on doit privilégier, c'est un rebond instantané vers de nouveaux plus hauts historiques. Ok? On a 44,5% de chances de faire ceci. Pourquoi? Parce que nous avons 12 occurrences sur 27 qui nous le montrent. Et après, je vais vous les montrer, hein, en image. Nous avons 4 occurrences, donc 14,8% de chances de faire uniquement un rebond technique. Ça s'est passé 4 fois. Mais qui dit rebond technique dit quand même rebond technique, hein, un beau rebond, hein, pas juste la petite... voilà, un rebond technique, c'est quoi? C'est un rebond, mais qui nous fait pas retourner derrière sur des plus hauts historiques. 14,8% de chance. Derrière ça, le travail de la zone avant gros rebond et nouveau plus haut historique. Ça, c'est la stat la plus importante parce que c'est une stat, celle-ci là, que je pourrais incorporer dans nos 44,5% de chance. Vous allez le voir, je vais vous montrer en image, hein, parce que en fait, c'est pas qu'on rebondit tout de suite là instantanément, mais c'est que semaine prochaine, on va un tout petit peu plus bas pour faire vraiment travailler cette zone de rebond. Et derrière ça, on va plus du tout plus bas. On travaille uniquement la zone de rebond quelques semaines et on se dirige vers de plus hauts historiques. Donc, moi personnellement, qui suis très longue sur le marché, cette stat-là, elle m'intéresse tout autant que la stat des 44,5%. Hein. Je vous le dis tout de suite parce que c'est ce que je recherche, c'est-à-dire qu'on continue le bull run. Et une continuation de bull run, c'est quoi? C'est se diriger vers de nouveaux plus hauts historiques. Alors très honnêtement, je m'en fous un peu qu'on rebondisse. Alors, je préfère qu'on rebondisse instantanément. Oui, mais je m'en fous un peu si on rebondit tout de suite instantanément ou si on met 2, 3, 4, même 5 semaines à rebondir tant qu'on tient les niveaux actuels. Vous voyez ce que je veux dire? Même si on va un tout petit peu plus bas, je m'en fous. Vous avez vu sur le Nasdaq que je viens de vous montrer ou le SP500, on peut très légèrement encore, surtout sur le Nasdaq, on peut décrocher encore un petit peu pour vraiment choper la zone parfaite. Ben voilà. Et ces stats-là, donc si on les inclut dans les stats de 44,5%, ça nous fait 58... Allez, 59, 50, on arrondit à 60% de chance, en gros, de faire un rebond, que ce soit cette semaine ou dans les semaines à venir, mais en tenant pratiquement les niveaux actuels vers de nouveaux plus hauts historiques. Donc vers, en fait, tout simplement la continuation haussière du bull run dans lequel nous sommes ancrés. C'est vraiment important de comprendre ça. On a 60% de chance de continuer finalement le bull run, que ce soit sur les niveaux actuels ou juste à peine en dessous. Vous allez le voir en image. Donc voilà, ça vient vraiment amplifier notre stat de 44,5%. Derrière, on a 2 occurrences, mais celles-là, on peut les enlever parce que nous ne sommes pas dans ce contexte-là. Mais c'est vous dire à quel point le niveau actuel, il est important. Ça a été le niveau, on a 2 occurrences sur les 27 qui nous ont apporté, ça a été le niveau du démarrage du nouveau bull run. C'est-à-dire que même après, vous allez le voir en image, là, un bear market, même après un bear market, ce niveau-là a déclenché, ça a été le niveau bas du déclenchement du bull run d'après. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comme le niveau actuel, il est important. Bon, ça, on s'en fout, on sait d'ores et déjà, mais c'est important quand même de le signaler parce que sur les 100%, là je vous ai dit 60% de chance. Mais finalement, c'est plus que 60% de chance parce que nous savons que nous ne sommes pas déjà dans les 7,4, on ne sort pas d'un bear market à l'heure actuelle. Donc, on n'est pas sur du 100%, on doit tabler sur du 92,6% parce que cette occurrence-là, je ne sais pas si c'est correct ce que je dis, mais j'essaye de me faire comprendre. Cette occurrence-là, on sait qu'on n'est pas de là-dedans. D'accord? Donc, au lieu de dire 100%, je vais dire sur 100 occurrences. On n'est pas sur 100 occurrences à l'heure actuelle, on est sur 92,6 occurrences. Voilà. Et sur ces 92,6 occurrences, on a 60 occurrences qui nous montrent que on va continuer le bull run vers de nouveaux plus hauts historiques. 60 sur 80, allez, on arrondit à 93. 93 occurrences. Hein, c'est vraiment intéressant. Et le reste, ça nous fait quand même, sur 15 occurrences, on a quand même un rebond technique qui va se faire sur les niveaux actuels. Et pour finir, on a 5 vrais échecs.
Voilà, on a 5 réels échecs sur la zone actuelle qui nous propose donc 18,5% de chance de rentrer en bear market. Ça, c'est la vraie... Alors, pareil, il faut la minimiser un petit peu parce que c'est... Non, faut pas la minimiser, c'est 18,5, c'est pas sur 100, c'est 18,5 sur 93. Mais en fait, c'est pas correct, il faudrait que je refasse toutes les stats en enlevant cette stat de 7,4%. Je vais peut-être le faire, mais voilà, on va en rester là. Ça, on sait que ça va juste un petit peu amplifier les stats, mais surtout forcément la stat de rebond vers l'infini et au-delà, hein. Donc voilà les amis, la seule chose à retenir, c'est que cette stat-là, on peut l'incorporer dans le rebond instantané vers des plus hauts historiques parce que ça nous intéresse grandement, en tout cas moi ça m'intéresse grandement, hein. Ce que je ne veux pas, clairement, c'est être dans les 5 occurrences d'échecs, ça veut dire qu'on rentre en bear market, ça je ne veux pas, et j'ai en gros 18,5% de chance d'y être. Donc tant mieux, ce n'est toujours absolument pas pour moi à prioriser. J'espère bien le dire. Ou à prioriser, bref, peu importe. Et je ne veux pas aussi, oui, ça serait moins chiant, mais ça serait chiant quand même, hein, pour mon big long de 2025, qu'on soit que sur un rebond technique. Ah, je veux pas non plus être que sur un rebond technique, mais au moins, grâce à un vrai rebond technique, je sais que je vais solder des positions à des bons endroits. Hein, donc, ça m'intéresse aussi, mais bien moins que de repartir en bull run. Hein. Ça, c'est clair et net. La seule chose que je veux vraiment pas, c'est les 5 échecs. Voilà, comme ça, ceux qui veulent y aller, ils peuvent y aller. Maintenant, je vais rentrer un peu plus dans le détail de tout ça pour vraiment vous montrer, hein, que vous voyez de vos propres yeux ce que je veux dire. Donc, regardez ça, nous sommes sur le SP500. Donc, aujourd'hui, on ne sait pas. Voilà, le point d'interrogation. Je vais sur la première occurrence. Elle est ici. Nous venons pile poil. Alors, c'est pareil. Hein, si je vais la semaine d'avant, regardez. La semaine d'avant, elle est beaucoup plus haute. Elle est carrément juste au-dessus de notre zone. Hop, je décale d'une semaine. Voilà, on n'est pas pile poil dessus, mais pas au pixel près, mais on est dessus. Hein, on est bien sur notre ligne rouge. Et qu'est-ce qu'il se passe derrière? Rebond instantané, V-bottom, nouveau plus haut historique. Hein. V-bottom. OK? On y va. Derrière ça, nous avons l'occurrence du lancement du bull run d'après. C'est le dernier plus bas, regardez. Hop, on arrive. Alors, la semaine là, regardez, cette semaine-là, je suis au tout départ de la zone bleue. Je me décale d'une semaine. Voilà, là, je suis... je peux pas faire mieux qu'ici là, c'est-à-dire que on nous propose pas le poids parfait de ma zone rouge, mais on peut pas le proposer. J'espère vraiment me faire comprendre. Des fois, on ne peut pas être dessus. Hein, vous voyez bien que je suis là, je décale juste d'une séance, hop, on est en dessous. Mais c'est pareil pour moi, c'est boum, ça y est, la séance là, on est dessus, ça nous emmène, je vais vous montrer, ici là, hop. Et nous sommes du coup, alors oui, on va légèrement, on va à peine en dessous, mais vous voyez bien que si par exemple nous étions rentrés en position ici là, on aurait été absolument bien content parce qu'on aurait été pas sur les plus bas des plus bas des plus bas, hein, mais en termes de clôture, pratiquement sur le plus bas du nouveau bull run qui s'est mis en place. Hein. Donc on va appeler ça zone de rebond du bull run qui s'est mis en place derrière. Voilà pour cette occurrence. Derrière ça, alors ici, on a un vrai échec. Voilà, bear market. C'est celui-ci. Hop. Cette semaine-là, alors là, on est encore au-dessus. Là, voilà. C'est entre cette semaine-là et celle-ci. Enfin, c'est celle-ci qu'il faut prendre. On arrive là, dessus, sur notre zone. Et finalement, eh bien, ça corrige quand même. Et on était déjà ancré dans le bear market. Mais on continue, en fait, le bear market de 2022. Donc ça, c'est une vraie occurrence faible. C'est là une des occurrences qui fait partie des 18,5% de chance de se tromper. Et même avec ça, la semaine-là, on a quand même fait une grosse bougie d'indécision. Hein, regardez, elle est là. Vous allez voir sur le Covid, c'est pareil. Forcément, vous vous doutez bien que le Covid fait partie des 18,5% d'échecs, hein, de ce que je vous montre là. Vous allez voir que même en mode Covid, on a tergiversé avant de
vraiment partir en bear market. C'est vraiment intéressant de voir ça. Là, regardez la semaine, on est sur la zone la semaine d'après. Donc c'est comme si sur cette semaine-là, on avait une grosse bougie d'indécision comme ça. Et finalement, on continue quand même le bear market. Donc c'est un loupé pour cette occurrence-là. Derrière là, regardez, boum, on arrive, zone parfaite, rebond. Alors elle fait partie du rebond technique, c'est-à-dire du rebond instantané, c'est instantané, hein, sans faire de nouveaux plus hauts historiques. Vous voyez bien, je ne mens pas, hein, je vous montre exactement le travail effectué que vous voyez du coup par vous-même, comme ça vous pouvez vous faire votre propre idée des choses. On arrive sur un nouvel échec, l'échec du Covid, même si je pourrais l'enlever parce qu'à Covid en bourse, statistiquement parlant, c'est une fois tous les 100 ans. Bref, parce que bon, on va pas vivre à Covid non plus tous les 10 ans. Aujourd'hui, on n'est pas non plus en climat Covid, on est dans un climat très spécial de guerre, mais c'est pas non plus un climat Covid où la terre entière est enfermée chez eux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais je l'ai pas enlevée. Elle fait vraiment partie des statistiques. Mais bon, si je voulais vraiment montrer le côté boule, je pourrais enlever cette occurrence-là en vous disant, écoutez, bon, le Covid, c'est bon, on n'est quand même pas dans un Covid, hein. Mais non, je l'ai gardé et regardez, même en mode Covid, on arrive donc sur notre zone, ici là, hop là, je vais vous montrer, cette semaine-là et la semaine d'après, regardez encore une fois, un énorme doji d'indécision, hein, même en mode Covid, on n'arrive pas à percer cette zone-là comme si elle n'existait pas. Même en mode Covid, on hésite, et finalement, on la perce à la baisse. Ok? Mais elle fait partie donc des 18,5% de chance d'échec. Voilà. Derrière, on continue. On a un double rebond technique, puis on a un double rebond technique instantané, puis échec. Donc là, on a deux occurrences qui font partie des occurrences du rebond technique, à savoir 14,8%, il me semble, avec un échec. Donc on a encore un échec qui s'est fait d'abord avec un double rebond technique sur toujours notre zone du RSI. C'est vraiment incroyable, hein. 1, 2, donc en fait ici on a formé un double top de continuation baissière avant de percer à la baisse. Donc ça fait partie aussi de l'échec qui s'est passé ici en 2018. En plus de ça, on avait aussi le nuage Ishimoku qui nous aidait, mais finalement en 8 semaines, nous l'avons percé. Bon, hein, si ça se passe comme ça, j'ai envie de vous dire, on aura le temps de le voir, hein, en hebdo daily. Mais bon, je le montre tout de même. Derrière ça, j'augmente parce que c'est il y a très longtemps. Hop, ici une occurrence, voilà, c'est là que je vous dis que j'ai mis une zone parce que parfois on ne vient pas chercher vraiment les 40 au niveau du RSI, on rebondit juste avant, voilà, ça fait partie de la zone, rebond instantané, violent, vers de nouveaux plus hauts historiques, qui faisait partie d'un throwback de cette structure-là énorme, ok, c'est validé. Derrière ça, il y a, je sais, il y a un pouce vert et un pouce rouge. Hein, ça veut dire que c'est neutre, mais c'est pour ça que j'ai créé des stats différentes. Hein. Elles font partie de la zone travail de la zone de rebond. C'est-à-dire, on arrive ici là, regardez, on arrive sur ce plus bas ici là au niveau du RSI, on fait quand même une semaine, on fait un nouveau plus bas la semaine d'après, donc c'est comme si cette semaine on faisait un nouveau plus bas et on voit bien que finalement on est en train de travailler le rebond 1, 2, 3, 4, 5 semaines et on repart pour refaire des plus hauts historiques. Donc c'est ce que j'appelle le travail de la zone de rebond avec quand même un nouveau plus bas, un peu en dessous. D'accord? Là, vous avez l'exemple parce qu'on en a deux en plus. Ici, c'est pareil. On arrive sur notre RSI ici là. Hop, je vous le montre. 17 août 2015. Ça nous emmène hop, à cette semaine-là. Voilà, où on a encore le nuage Ishimoku qui nous aide. On voit bien que la semaine d'après, on ne fait pas de nouveau plus bas, on mèche juste en semaine, mais on clôture même un peu au-dessus. Mais la semaine d'après, on fait quand même un nouveau plus bas, hein, qui est pas, on ne parle pas de nouvelles jambes baissières, hein, on est d'accord. On fait juste un plus bas, un peu plus bas que ce plus bas-là, et en fait, on travaille la zone de rebond avant de repartir vers les plus hauts historiques. Mais là, les plus hauts historiques nous ont arrêtés. On ne fait pas de nouveaux plus hauts historiques. D'accord? Là, on a été pratiquement sur les plus hauts historiques. Je vous annonce, même si le marché me propose juste ça,
c'est déjà magnifique pour moi. Hein. Là, j'ai toutes mes zones de validées. Voilà, bon bref, c'est vraiment, ça reste un move, ça, ultra intéressant pour moi. Hein. Ce que je veux pas, c'est vraiment le petit rebond technique. C'est vraiment, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ce serait ça. Ce que je veux pas, c'est vraiment un petit rebond technique là pour continuer la baisse. Hein. Ça, forcément, c'est pas bon pour les longues. Donc voilà, là, vous avez l'exemple des stats qui appartiennent au travail du rebond technique en allant un tout petit peu plus bas et finalement, gros rebond derrière sur des niveaux ici plus hauts historiques. Et ici, on vient travailler les plus hauts historiques. OK? Donc ça fait partie de la stat de 14,8%. Derrière ça, boum, instantané, rebond instantané, regardez ça, nouveau plus haut historique. Derrière ici, pareil, rebond instantané, nouveau plus haut historique. On va aller plus vite. Hein. Ici, pareil, rebond instantané, nouveau plus haut historique. Ici, donc elle fait partie de la stat travail de la zone et nouveau plus haut historique. Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés ici, là, voilà, cette semaine du 1er août 2011. Donc c'est celle-ci, voilà. Ici, là, nous arrivons sur la zone. Et derrière, on fait encore un marteau, mais ce marteau donc nous sert à... C'est pour ça que je vous dis, en plus, j'aime bien parce que j'ai vraiment des exemples sur ce que je vous dis, que ça me dérange pas en fait. Regardez, on a un marteau, hein, c'est ce qui se passe actuellement sur le marché, hein, Nasdaq, SP500, Bitcoin. Nous avons un super doji, donc exceptionnel, sur la zone actuelle. On revient travailler ces niveaux-là. Regardez, on revient travailler, on se dit « Ah purée, ah, c'est chiant, ça annule un peu. » Non, regardez, on revient travailler la zone et même là, on revient encore la travailler, on va la travailler. On arrive une fois, on revient la travailler une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois et finalement, on rebondit fort, throwback et on part pour de nouveaux plus hauts historiques. Il faut vraiment comprendre ça. Donc cette stat-là, pareil, elle fait partie de la stat où on travaille la zone de rebond, mais on refait quand même on travaille la zone de rebond un peu en dessous. Ok? C'est pas un rebond instantané, c'est on travaille la zone légèrement en dessous. Ok? La stat D, on arrondit à 15%. Encore une fois ici, boum, rebond instantané vers de nouveau plus haut historique. Et ici, là, on a encore une occurrence de bear market. Oui, je sais. Là, vous allez voir ici, par exemple, je ne l'ai pas analysé. Ce n'est pas pour rien parce que nous sommes en bear market. Ah là, nous sommes vraiment, regardez, hein, pendant plus d'un an en bear market, donc on n'est pas du tout dans ce contexte-là aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, même si nous entrons en bear market, ce que je veux vous dire, c'est que, imaginons, on entre en bear market, aujourd'hui on est là. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas ancré dans un bear market, donc je ne vais pas analyser, c'est un autre travail d'analyse ça. C'est analyser les niveaux de RSI en bear market, et ça c'est un autre travail. Donc tout le temps du bear market, après que le bear market ait été déclenché par notre zone, c'est un autre travail. Je ne vais pas l'analyser. Voilà, je ne vais pas analyser ici le rebond qui s'est passé, alors que c'est bon, on savait que niveau RSI et tout, on était en bear market. Et je ne sais même pas s'il a été positif ou pas, je les ai juste pas analysés parce que ce n'est pas le contexte actuel. Il faut bien comprendre ça. Donc qu'est-ce que nous avons ici? Je ne l'ai même pas mis là, l'occurrence de... Oui, c'est normal. Parce que regardez, en fat bear market, là, regardez le rôle hein, que joue toujours cette zone. Même en bear market, on vient la taper, on se fait rejeter, on vient la taper, on se fait rejeter. Et derrière, c'est vraiment quand on récupère la zone hein, que nous recommençons à partir boule de chez boule. Bref, on laisse ça de côté. Ici, ce qui est important à comprendre, c'est que nous avons un nouveau vrai échec. Hein, il est là, le vrai échec. Hop, hop. Il est là, je ne peux pas vous le montrer. Le pouce rouge que j'ai mis, c'est lorsque nous arrivons ici, là. Donc, tac, tac, la zone jaune, c'est la semaine du 7 janvier 2008. Ah, c'est en 2008. Hein. Donc, c'est ici, là. Voilà. Pareil. Mais déjà, la semaine d'avant, nous y sommes. Hein, la semaine d'avant, nous y sommes. Et encore une fois... Hop, on refait un gros doji d'indécision, celui-ci là. Ah, c'est plutôt, j'exagère, c'est une toupie. C'est vraiment, c'est plutôt une toupie, donc c'est moins indécis, mais voilà, c'est un petit doji, on appelle ça. Hein, c'est une toupie parce qu'on voit quand même assez bien le corps. Et derrière ça, échec, on part bien à la baisse sur un bear market. Donc ça fait partie hein, des 18,5% de chance d'occurrence, c'est un réel échec. Derrière ça,
On a un pouce vert ici, boum, on arrive sur zone, on fait 2 semaines flat, j'ai appelé ça 2 semaines flat, donc j'ai pas pu mettre rebond instantané hein, dès qu'on est arrivé sur la zone, mais vous voyez bien que je vais reprendre ma flèche. Ah, je suis désolé, j'aurais dû peut-être vous enlever Ishimoku, ça fait moins de trucs. Ah, c'est peut-être mieux pour vous, voilà. J'ai tellement l'habitude, moi, que je n'enlève plus, mais voilà. On arrive sur zone, regardez, on fait 1 semaine, 2 semaines flat, hein, on reste à peu près dans la même zone, avec un magnifique, encore une fois, marteau, voilà. Et derrière ça, on repart et on fait même un nouveau plus haut historique. On part sur une belle petite jambe haussière, là, pendant 2 mois, et c'est juste derrière que le bear market se mettra finalement en place. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la zone actuelle. On a un beau rebond vers de nouveau plus haut historique. Il faut vraiment comprendre ça. C'est ça qui est le plus important pour nous. Ensuite, on a encore ces deux-là. On arrive ici d'abord technique, puis instantané, nouveau plus haut. Voilà. On a ici 2 occurrences avec un premier juste rebond technique en arrivant sur la zone. Rebond technique, puis finalement on revient tester la même zone et on repart sur de nouveaux plus hauts historiques pour un bull run. Alors ça paraît rien là, hein, mais c'est des boules de chez boule. Hein. Là je sais que c'est écrasé, mais quand on a une jambe comme ça haussière, c'est extraordinaire. Hein. Sur les marchés, c'est voilà, juste pour vous dire, là ça paraît rien, ce genre de choses. Vous pourrez le voir par vous-même. Je vais prendre la règle, pardon, mais là on a voilà, on a 31 semaines de bull run, hein. C'est des belles jambes haussières de presque 1 an, voilà, c'est magnifique, je peux vous dire que les longues, ils passent comme du petit lait. Derrière ça, pareil, pouce vert, rebond instantané vers de nouveaux plus hauts, ici, rebond instantané vers de nouveaux plus hauts historiques, pardon. Pareil, ici, qu'est-ce que nous avons? On n'est pas encore sur la zone, voilà, c'est ce que je vous ai dit. Quand on arrive vraiment, je prends le poids le plus bas, hein. Je ne peux pas faire mieux que prendre ce poids-là, hein, celui-ci. Hein. Pourquoi? Parce que ça, c'est pas la zone sur laquelle nous sommes. Hein. Ici, là, c'est pas la zone sur laquelle nous sommes. Aujourd'hui, on est sur le trait rouge. Hein. Donc, je prends la semaine où on est sur le trait rouge. Et c'est cette semaine-là. La semaine d'avant, je me décale. Alors, elle est carrément beaucoup trop haute. Je me décale là. C'est cette semaine-là que je suis obligé de prendre. Hein. Donc, regardez, hein, l'occurrence. Voilà. Boum, derrière, un magnifique... je ne sais plus comment on appelle celui-ci, bref, un magnifique en tout cas doji pour rebondir et derrière, gros rebond hein, pour repartir vers de nouveaux plus hauts historiques. Voilà, qu'est-ce que nous avons d'autre encore? Ici, c'était intéressant, c'est le déclenchement encore une fois du bull run. On arrive, donc bear market, pareil, hein, je l'ai pas... J'ai pas regardé ce qui s'est passé à l'intérieur de ce bear market. On a un vrai échec au départ, forcément. Hein. Donc ça, je l'ai analysé. Mais après, quand on invalide et qu'on rentre vraiment en bear market, je n'analyse pas le bear market parce que nous n'y sommes pas encore. Hein, j'analyserai le bear market seulement si le bear market se met en place. Et derrière ça, en fin de bear market, qu'est-ce qui se passe? On récupère notre niveau. Et lorsqu'on récupère notre niveau, on revient le tester, surtout ici, là, on ne refait pas sur les niveaux actuels, mais même là, on fait un petit rebond, et finalement, on revient tester nos niveaux, et on déclenche, regardez, le véritable bull de chez bull derrière. On ne reverra plus jamais, je crois, ces niveaux-là. J'exagère, non, si, on les a revus, ça c'était des niveaux en 2002, on les a revus en 2009, 7 ans plus tard. Derrière ça, qu'est-ce que nous avons ? Un véritable échec, une fois de plus, qui fait partie donc des 5 véritables échecs. Ici, là, bim bam boum, nous arrivons, hop, cette semaine-là, sur la zone actuelle du RSI. On nous propose quand même un petit rebond technique en 4 semaines, c'est ça? 1, 2, 3... Oui, plutôt 3 semaines. Et derrière ça, la zone casse. Et en fait, on part pour un bear market. Donc, ça fait partie des 5 vrais échecs. RSI rebondit, mais on récupère aucune bonne zone, ni Ishimoku, ligne de couvre. Oui, voilà. Ça c'est des choses que quand même, on peut voir. Regardez, je vais faire apparaître Ishimoku. C'est pour ça que je laisse. Alors, on voit bien qu'on casse une zone, on perd Ishimoku hebdomadaire, on revient, on croit qu'on a récupéré Ishimoku, non pas du tout, hein. On revient juste dans la neutralité d'Ishimoku et derrière on part finalement à la baisse. Bon, c'est pour ça que j'ai marqué. Pourquoi j'ai marqué ça? C'est parce que c'est des combos qu'on peut voir. Hein, quand voilà, on fait un pullback sur une zone comme ça et qu'on repart fortement à la baisse derrière, voilà, c'est... ce que je veux dire, c'est que
je me fais pas avoir par un rebond technique comme celui-ci. Ça se voit que on est toujours que sur un rebond technique, comme je vous dis toujours. Un rebond ne veut rien dire. Moi, un rebond, bah, je vous ai parlé du Bitcoin. On était au, on va dire 80 000 $. On a rebondi aux 88 ou 89 000 $. Ça me va pas. Hein, ça reste toujours inscrit dans un possible rebond technique. Tant qu'on récupère pas une zone clé, ça reste un rebond technique. Voilà, on repart pas sur vraiment une jambe haussière de bull run, quoi que ce soit. Et là, ça fait partie, hein, forcément, le rebond, pour qu'il ne soit pas technique, on aurait dû récupérer ici le nuage Ishimoku hebdomadaire avec en plus la ligne de coude à possible double top. Donc voilà, il faut vraiment comprendre ça, que c'est des choses qu'on voit, hein, et que voilà, hein, aujourd'hui sur le SP500 et sur le Nasdaq, on a cassé une trendline baissière, ok, à la hausse, ok, ça suffit pas. Hein, il faut vraiment récupérer, comme je vous ai dit, cette ligne de coup là, je veux la récupérer partout, que ce soit sur le Bitcoin, sur le Nasdaq, sur le SP500, je veux la récupérer partout, hein, pour vraiment activer ça en réel rebond vers de nouveau plus haut historique. Donc réel échec derrière ça, on a ici une occurrence, pour que là j'ai deux fois, oui j'en ai pris qu'une, pourquoi? Parce qu'on y revient deux fois. Oui, on est encore un peu au-dessus de la zone ici, mais voilà, j'aurais pu, oui, je peux la compter dans les occurrences. Hein. On a un rebond, puis un travail toujours de la même zone de rebond pour finalement, là j'ai mis que un pouce vert. J'aurais pu en mettre j'aurais pu en mettre deux, hein, parce que vous voyez bien que on part pas en bear market, hein, on fait un rebond technique puis un vrai rebond. Bon bref, on met que un pouce vert, comme ça ça n'amplifie pas les stats positives, parce que tout le monde pense que je suis boule de chez boule parce que je suis orienté boule. Au moins vous voyez là que j'aurais pu rajouter un pouce vert et je ne le mets pas. J'enlève Ishimoku. Voilà, on a une vraie occurrence de rebond, hein, on revient dessus, gros rebond instantané vers de nouveau plus haut historique. Le petit rebond technique d'avant, j'en parle pas. Voilà, pas la peine d'en parler, il nous a servi à rien. Aujourd'hui, ça serait comme si on a un beau rebond, on revient quand même tester pour faire un genre de double bottom et finalement on repart. Mais nous, ce qui nous intéresse, personnellement, je m'en fous si on rebondit, on revient tester, on repart. L'important, c'est que on travaille la zone de rebond et qu'on reparte. Hein, c'est surtout ça qui est important pour moi et pour nous, enfin pour tous les gens qui sont longues. Qu'est-ce qu'on a encore comme occurrence? Ici, j'avais mis un pouce rouge, un pouce vert, mais c'est pour ça que j'ai créé des stats. Hein. Une semaine baissière, puis rebond, nouveau plus haut historique derrière. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le travail de la zone de rebond. On va faire le rebond un tout petit peu en dessous. Voilà, elle est quand même, on a quand même une belle séance. Ouais, on a quand même, c'est quand même une occurrence un peu spéciale. On a quand même une belle séance baissière, mais finalement c'est fini. Vous voyez, ça reste quand même la fin de la baisse. On a quand même une belle séance baissière et tout de suite, en fait, on fait la structure de retournement haussier pour aller nous chercher des nouveaux plus hauts historiques. Moi aussi, ça me va. Hein, même si il faut serrer les dents encore une semaine. De toute façon, on y est dans la semaine. Hein, la semaine de serrage de dents, celle-ci là dont je parle, on y est. Hein, on y est. Donc ça va passer quand même assez vite. On travaille, j'appelle ça, elle fait partie de la stat. On travaille la zone de rebond, mais on fait le rebond légèrement plus bas et on va chercher de nouveau plus haut historique. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, c'est pour ça que je vous montre bien les choses. Hein. Vous avez le droit de remettre en question ces stats-là que j'ai créées moi-même. Hein. Donc forcément, vous avez le droit de les remettre en question, mais voilà sur quoi je m'appuie. Et pour rappel, donc c'est un travail... là, je n'ai même pas mis. Ouais, là, j'exagère quand même. Là, j'exagère. Je peux quand même mettre... un pouce vert ici, les amis. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que je l'ai oublié. Hop. Hein, ici, c'est pouce vert. Hein. Et pouce vert qui accentue la stat des 44,5%. Elle ne fait même pas partie, celle-ci, regardez, de ma stat de 44,5%. On fait le plus bas. Non. Oh là là. Oh, bah dis donc. Attendez, je vais y arriver. Hop. 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 Hop, et hop, je vais reprendre une flèche, ici là,
On arrive pile poil sur le RSI ici là, donc sur le plus bas, hein, pratiquement sur notre zone, hein, et on fait un rebond phénoménal vers de nouveaux plus hauts historiques et un rebond instantané, hein, donc dès cette semaine là. Donc un oubli de ma part. Bah, écoutez, tant mieux pour nous, ça alourdit encore la stat, c'est plus que 44,5% en termes d'occurrence. Donc elle fait partie de cette stat, je l'ai relevée ou quoi? Elle est où ma grosse stat rouge? Ça a disparu? Purée, j'ai fait disparaître les stats finales, là. Ce que je vous ai montré avant. Bon, tant pis. Elle fait partie, hein, de la stat des 44, enfin non, elle fait même pas partie de la stat des 44,5%. Donc, on n'a pas 12 occurrences sur 27, on a 13 occurrences sur 27 avec, donc ça fait 13 sur 27, ouais, ça fait 1 sur 2, hein, c'est énorme, hein, pour faire un rebond instantanément. Hein, c'est énorme quand même. C'est vraiment énorme. On a finalement 13 occurrences. Pardon, non, qu'est-ce que je dis? 13 sur 28. Non, légèrement en dessous une chance sur 2. 13 occurrences sur 28 depuis la création du SP500 avec un rebond instantané sur zone actuelle. C'est un petit oubli de ma part. J'avais oublié un petit pouce vert au tout départ. Tout départ en 1997 pour être exact. Voilà les amis, le travail un peu que j'ai fait, j'espère que ça vous a plu, ça m'a pris du temps, bon c'est pas grave même si ça vous a pas plu, sachez que ce travail-là, je vais pas me cacher, faire semblant que je fais du bénévolat pour vous, ce travail-là je le fais avant tout pour moi-même, hein, et je vous le partage, encore une fois, je répète, ceci ne sont en aucun cas des conseils en investissement, c'est juste un partage du travail que je fais moi de mon côté, et que je vous partage, ni plus ni moins. Mais il faut quand même reconnaître que grâce à vous, je vois des fois des choses, parce que je vais un peu plus exprès en profondeur dans les choses, et puis je me suis rendu compte une fois ou deux au moins que je serais passé à côté de quelque chose d'hyper intéressant si j'avais pas à expliquer les choses. Donc c'est pour ça qu'on dit que... je ne suis pas du tout un professeur, mais que le professeur, il apprend encore grâce à ses élèves. Je ne suis pas professeur, vous n'êtes pas mes élèves, hein, je sais bien, mais comme je partage ce que je fais, ça fait un petit peu, on dirait, ce rôle-là. Et ça nous apprend encore plus de choses. Voilà. Donc je vous laisse les amis, je vous souhaite une très belle semaine, en tout cas, semaine. J'ai l'impression de le dire chaque semaine en ce moment, je suis désolé, mais semaine ultra intéressante. Ce soir, on a la clôture mensuelle en plus. Hein. Vraiment, voilà, je vais refaire un point, peut-être dès demain. Dès demain, vous me reverrez très certainement. Ou au plus tard après, le mercredi, non, mercredi, j'aime bien rien faire, hein, vu que j'ai le petit avec moi. Au plus tard jeudi, hein, mais très certainement que demain, je peux être là pour parler de la clôture mensuelle. Au plus tard jeudi, vous allez me revoir. Bonne semaine à vous, à très vite.